Ok, ça va. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, 0. D'abord, j'aimerais bien savoir si c'est vrai que c'est vous qui êtes le chef de la bande. Non, je ne suis pas le chef de la bande, je suis Patrick Amers et je fais partie de la bande. Ça restera un beau souvenir. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui. Mais... Enfin, bon, c'est dommage qu'on ait été repris, mais ça valait la peine de s'en aller tous les trois et de le faire, quoi. De gangster Patrick Hamers. Patrick Amers, le blouson doré devenu gangster. Een van de meest gezochte mannen van het land. De meest gezochte Belgische gangster. L'homme le plus recherché du royaume pour son palmarès de truand. Verdacht van 30 tot 50 overvallen. Celui que l'on nomme l'ennemi public numéro 1. Is in Brazilië aangehouden. Dat was een serieuze, zware jongen. Toen en moest in dezelfde omstandigheden nu, zou dat nog altijd een grote gangster zijn. Hold-up crapuleux en plein jour à Verviers. Geld, het was het enige dat er interesseerde. Geld. Ça, c'est sans issue, hein? C'est sans issue, cette histoire. Et ça, il savait. On aurait pu être une famille unie. Mais bon, il y a des gens parfois qui rêvent d'avoir une grande vie et qui se donnent les moyens, bons ou mauvais, pour y arriver. Paul van den Boeinans is weg, verdwenen, ontvoerd. J'étais folle furieuse. Je l'aurais eu dans mes mains, mon fils, je le massacrais. Ce que je peux dire, c'est que ce sont, vous pouvez me croire, messieurs, des vrais professionnels. De gepantserde bestelwagen werd klemgereden, beschoten en tenslotte opgeblazen. Ik heb van in het begin af aan gezegd, we gaan die pakken. Wat er ook zit. Alors, il y avait de l'amitié, bah oui, jusque quand il a été arrêté. On n'a jamais été dans la même prison. S'il était, c'est pas seulement que je l'ai tapé, je lui ai cassé la tête en 300 morceaux. Goedenavond, dames en heren. België's bekendste gangster Patrick Hamers heeft zelfmoord gepleegd in zijn cel in de gevangenis van Vorst. In 1983 verlaat Patrick Hamers de gevangenis. Hij heeft een straf van 2 jaar uitgezeten voor de bankoverval die hij samen met zijn vader pleegde. Hamers pikt meteen de draad van zijn oude leventje op en stort zich opnieuw in het Brusselse nachtleven. Daar leert hij Denise Tillac kennen, bijgenaamd Sabrina. Tillac werkt op dat moment in een privéclub. Il me donnait des gros pourboires pour que je le remarque et tout, mais je l'avais remarqué, mais je me disais, c'est pas une bonne idée. Je sentais que c'était un peu louche, mais je savais pas du tout qui c'était. Et quelqu'un m'a dit, ouais, tu sais, il sort de prison et tout. Je dis, ah bon. Après, il m'a dit qu'il me cherchait dans Bruxelles. Et alors, il a dit, mets une bouteille de champagne, une bouteille de cristal. C'était le meilleur à l'époque. Hein. Enfin, c'est toujours, hein, maintenant, on l'a plus dans les discothèques. Il est devenu trop cher. Et alors, on a commencé à parler ensemble et on a parlé toute la nuit. Et puis, moi, je lui ai dit que je voulais partir à l'île Maurice parce que ma mère avait un restaurant là-bas. Et je lui ai dit, je vais aller la voir. Et tout ça, dès que j'ai assez d'argent, je vais dans un mois ou 2 semaines ou quoi. Ça lui est resté dans la tête et il est revenu, je crois, 2-3 jours après avec les billets d'avion. Il était comme ça, Patrick. Patrick est rentré avec Sabrina, qui était superbe, bon, avec ses longs cheveux blonds, superbe. Eric était là, Achille était là, j'étais là, on s'est regardés. Moi, je n'avais pas compris, encore une fois, et Eric et Achille avaient de suite compris. C'est-à-dire?
une fille de la nuit, une fille de la nuit, une fille qui sort, une fille... Enfin, le genre de fille que soi-disant Achille n'aimait pas, et Eric certainement pas, ça je le sais. Mais voilà. Diak maakte toen gebruik van een Maserati. Al dan niet van haar, dat weet ik niet. Dat die gehuurd was of niet, dat weet ik. Het is niet juist. En dan hebben we vernomen van de BOB van Antwerpen, dat ze in Antwerpen gewerkt had. En dat ze de vrouw van de 50 miljoen genoemd werd in Antwerpen. Diak had haar bijnaam niet gestolen. Ze leefde op grote voet. Ook zij was geen onbekende voor het gerecht. Ze was eerder al veroordeeld geweest wegens aanzetten tot prostitutie. Ze vertrekt met Hamers naar Mauritius en die reis mocht iets kosten. Het doit bien tourner aux alentours du million de francs belges. Et c'était quel argent? Il venait de faire le hold-up d'Herstal. Et avec l'argent du hold-up, il arrivait avec les billets. Il était comme ça. En Belgique, encore un hold-up contre des services postaux. Ça s'est passé ce matin, très tôt, au bureau de poste principal de Herstal, près de Liège. Un hold-up spectaculaire avec prise d'otage d'une quarantaine de personnes. 2 dagen voor Hamers Diak leert kennen, pleegt hij een overval in Herstal. Hij gaat er met 9 miljoen Belgische frank vandoor. Geld dat hem goed van pas komt. Malheureusement, moi j'ai besoin d'espace. C'est vrai, je supporte pas de me sentir coincée, de plus avoir d'argent devant moi. Alors je me sens mal. Si je sais que je dois en gagner pour manger, mais si je sais que j'ai de quoi manger et de quoi avoir de l'espace, je me sens bien, plus de problème. C'est difficile à vous expliquer. Non, c'est pas derrière l'argent en fait. C'est pas derrière l'argent. Confort, ça dépend. Vous dépensez quand même 500 000 francs par mois, c'est beaucoup. Mais je savais même, ça va vous paraître débile, mais c'est pas la première fois d'ailleurs que la police a à voir avec moi à question d'argent. Mais 500 000, vraiment, je savais pas. Ça, j'étais tout étonnée. On a toujours envie d'avoir plus. Enfin, ça c'est dans n'importe quel système, qu'on soit dans le droit chemin ou dans l'autre. On a toujours envie d'avoir une plus grosse voiture, une plus grosse maison, etc. Et donc, quand on a fait un braquage, je sais pas moi, à 10 millions, on va en faire un autre à 15 millions, on va en faire un autre à 20. Voilà, lui, il était parti là-dedans, c'était un cercle vicieux, donc il pouvait pas s'arrêter comme ça, je pense, du jour au lendemain, en disant, ok, bon, j'en ai fait 2, j'arrête là. Première étape, ce sera la pêche au gros. Espadon, requin. Espadon, j'espère. Ça, on verra tout à l'heure. La villa Alan, là, t'étais pas né encore, hein. Ça, c'était avant. Et ça, c'est un de ces petits, regarde, mignon. Ça, c'est le salon. Ça, c'était sympa, hein. Ah ouais, c'était une chouette maison. Très, très chouette maison. Ouais. Et c'est quand même pas mal de voir que vous avez eu le temps de vous installer. Mettre des tableaux aussi là, en continuant le hold-up. Vous n'étiez pas obligé tout le temps fuir Ah, mais on fuyait pas du tout. Non? Mais non, à l'époque, ils savaient pas du tout que c'était lui. On vivait complètement normalement, on était reçus là ou là, tu vois. Nous, on était tout le temps ensemble. Et puis, comme je travaillais pas et qu'il travaillait pas, on avait le temps. Il travaillait quand il allait en repérage, mais alors il allait en repérage, il partait en repérage à... Bon, il se levait vers 4 h du matin et partait. Pour voir pour les fourgons où ils allaient passer, etc. C'était très tôt qu'ils partaient, hein. Donc, à ces heures-là, c'était cool. Et comment est-ce qu'ils trouvaient leur plan? Ils avaient des indices ou... Mais non, c'est simple comme tout. C'est parce que la Poste, elle verse toujours les pensions les mêmes jours. L'administration... Donc c'était une fois par mois? C'est pas très compliqué, l'administration de connaître leur plan. Tu vois, c'est tout comme ça. Pour ça, en tout cas, c'était une fois par mois? C'était une fois par mois, mais alors ils vérifiaient plusieurs endroits, tu vois. Et s'ils voyaient que c'était bien régulier, ils regardaient les forces de police qui les accompagnaient. Ils regardaient, ils essayaient de savoir si c'était des gros chargements ou pas. Et ça, c'était facile à voir en fonction des forces de police qui suivaient, hein.
S'il n'y avait personne derrière le fourgon... Et ils attaquaient même s'il y avait 3-4 voitures de police qui suivaient? Ils ont attaqué, même avec... Ils bloquaient le fourgon d'un côté, enfin oui. Ils ont attaqué avec les forces de police, si ma mémoire est bonne. Donc 1 fois ou 2 fois par mois, pas plus? Ouais. Ça dépendait comment ça se trouvait, mais c'était généralement 1 fois par mois, même pas 2 fois par mois. Mais c'est déjà pas mal, hein. À l'époque, c'est comme c'est sans arrêt, tu sais, tous les mois. Hein. Ça fait beaucoup. De vaste kern van de bende bestaat uit 3 leden. Patrick Hamers, Thierry Smars en Philippe Lacroix. Lacroix, je me suis dit, c'est quelqu'un qui riait facilement, qui était très communicatif, très ouvert. Je l'aimais bien, c'était quelqu'un de gentil et tout, mais bon, il était brutasse. Mais il était très différent de ce qu'il est devenu après. Il était moins réfléchi, il était foufou. C'était un très très gentil garçon. Et dans son couple, et dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai jamais rien compris à tout ça. Dat was Lacroix. 2 gezichten. Als er meer zijn. Ja. Lacroix is sinds 2004 vrij onder voorwaarden. Hij is bereid om een en ander toe te lichten, maar wil niet gefilmd worden. Il n'y avait aucune hiérarchie en disant tu fais ça ou tu fais ça. Il y a des choses qui se mettent en place toutes seules. C'est-à-dire que celui qui fait une action comme ça, il y en a un qui est plus doué pour conduire une voiture. Eh bien, c'est celui qui aime conduire et qui est plus doué pour conduire une voiture, c'est-à-dire le meilleur en termes de pilote, qui va conduire la voiture. C'était Thierry. Thierry Smars was blijkbaar naar verluidt iemand die heel energiek, kon ook heel opvliegend zijn, maar een heel nerveus manneke. Dus iemand waar wel die fysiek niet impressioneerde, dat ongeveer het gestel van een jockey, en hij werd ook soms genoemd als de jockey, enzovoort, maar het was dus wel een zenuwbal. Hè. Je n'aimais pas du tout ce garçon. Du tout, du tout, du tout. Du tout, c'était, tu sais, comme on pourrait dire un mauvais petit génie, là, tu sais. C'était un petit diable. Voilà, c'était un petit diable. C'était pas un garçon très sain. Ma mère, c'était un genre, on pouvait dire, c'était une grande gueule. C'était une grande gueule, qui aimait bien se faire remarquer. Je ne vais pas dire qu'il était matu vu, mais vous savez, partout où il allait, il aimait bien. Patrick Hamers, d'abord, de par sa taille, qu'il était grand. Als je tegen Patrick Hamers zei, je durft dat niet, ja, dan was niet, meer had niet nodig om dat hij het zou doen. Dus dat was wel een beetje de figuur van Patrick Hamers. Enfin, naar de groep toe, zich de sterkste tonen, maar daarmee is niet gezegd dat hij eigenlijk de chef van die groep was. Ik denk dat de brains bij anderen zaten. Dans la bande, il y avait des gens qui étaient, notamment, qui étaient beaucoup plus intelligents que lui. C'était Philippe Lacroix. Die had niet die behoefte van echt op grote voet te leven en geld langs deuren en vensters buiten te gooien. Die had het in mijn ogen, had iedereen in de bende in feite dezelfde strategie toegepast. Denk ik wel dat zij nog een hele tijd in feite onopgemerkt hadden kunnen doorgaan. Filet de charolais, c'est-à-dire, comment ça s'appelle encore? C'est pas du filet de charolais, c'est un rôti, bien chaud, rôti de tous les côtés. Ensuite, avec 20 grammes de beurre. 5 grammes de beurre. Attends, ce que je vais encore dire. Oh, tu sais que c'est terrible la caméra. Fais la cuisine, Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc je fais préchauffer le four, je prépare mon plat. Quand il partait sur une attaque, moi je prenais un somnifère. Bah ouais. J'allais pas aller regarder la télé, cool, relax, ça va pas. Non, je prenais 1 ou 2 somnifères. Sinon, c'était trop angoissant. C'est pas... Et alors, s'ils n'étaient pas rentrés, j'allumais la radio et tout. C'était différent de chaque... Oui, c'est ça, ça dépend où ils allaient. Hein. Et puis, ça durait quelques minutes, mais vraiment, c'était chronométré, que la police n'ait pas le temps d'arriver, donc ça allait très très vite. Mais bon, toi, il faut le temps qu'ils aillent ramener les voitures, qu'ils fassent les trucs, qu'ils rangent les armes. Et les rangeaient où? Dans un box? Ils avaient plusieurs box, oui. Ils changeaient souvent. Et si les convoyeurs ne coopéraient pas? Ils coopéraient toujours. Ouais. Et il y avait ils s'arrêtaient, parce qu'ils tiraient dans le fourgon, tu penses bien, ils n'étaient pas à l'aise.
Ils tiraient dans quoi? Dans le... Tiraient au-dessus de leur tête, dans les portières, tu vois. Mais est-ce qu'ils savaient viser ou pas? Un petit peu quand même. Parce non, mais que... je veux dire, est-ce qu'ils tiraient en roulant et je veux dire, tu vois, non, pas comme dans les... Non, ils bloquaient le fourgon, ils descendaient de voiture, hein. Ah ouais, non, ils faisaient... Ouais. Ils tiraient peut-être parfois en roulant, mais en général, ils descendaient. Et c'est souvent ton père, comme il était très grand, qui était celui qui était en tête, quoi, de trucs, quoi. À l'époque, il n'y avait pas des mallettes avec de l'encre qui se libéraient sur les billets? Oui, ça commençait, mais ça commençait. À l'époque, c'était des sacs. C'était pas des mallettes. C'était des sacs de jute avec l'argent dedans. Tu vois? 2 attentats à un explosif commis probablement par des terroristes de l'extrême gauche ont détruit Après les attaques, il fallait brûler une partie des billets. Tous les billets qui se suivaient, en numéro, on les brûlait, et c'était dans la cheminée, là, qu'on les brûlait. C'est ralent, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Enfin, quand on a vu, il y avait 13 millions à partager en X personnes. Oui, et plus tout ce qu'il fallait brûler, ça diminuait la somme, hein, c'est dommage. De overvallen volgen elkaar op in snel tempo. De buit kan niet groot genoeg zijn. Hamers heeft steeds meer geld nodig om zijn levensstijl te bekostigen. Ik denk dat Patrick Hamers een onlesbare dorst had naar geld. En hoe zou ik zeggen... ik ga ervan uit dat Denise Diac, zijn echtgenote, daar ook wel een rol in speelt. Want die had dus ook wel een mateloze smaak naar luxe en dat soort zaken. Om u bijvoorbeeld een idee te geven, voor haar verjaardag heeft Hamers haar ooit een paard cadeau gegeven. Toen kostte dat 250.000 frank. Factuur is later teruggevonden en dat soort zaken. Dus dat is een bedrag dat u misschien nu maal 3 mag vermenigvuldigen. Ik denk wel dat ze wel akkoord was met het leven dat ze leidden eigenlijk. Het feit dat hij overvallen pleegde en dat dat veel geld opbracht. Dat zij op die manier eigenlijk zeer royaal konden leven. Zonder veel te moeten werken, dat ze daar wel mee akkoord ging. Les trucs que j'aime bien, c'est à chaque fois, c'est pas de chance, c'est des trucs qui coûtent cher. Hein. J'aime bien le soleil se paye. C'est triste à dire, hein. Mais c'est comme ça, quoi. Closer now today. The sound is in my ears. I can't believe the things you say. They echo what I feel, twisting the bones until they snap. I scream but no one knows. You say I'm familiar, cold to touch. And then you Voilà, 7h du matin, on va partir. Première étape, trouver les bancs de bonite, comme un pas. Et puis après, ce sera la pêche au gros. Espadon, requin. Espadon, j'espère. On verra tout à l'heure. Il vient manger à la maison avec Sabrina. J'ai dit, mon Dieu, Patrick, que tu as une jolie bague. Ah oui, ma grand-maman, c'est mon alliance. Je dis, ton alliance? Je dis, une alliance de quoi? Tu es marié? Il dit, oui, il dit, voilà, ma femme. Ah là, ça m'est resté là. Ils ont fait ça en petit comité avec Philippe. Un petit comité, voilà. Ils se sont mariés. Et alors après, j'ai su pourquoi, parce qu'elle attendait Kevin.
Tussen zijn vakantiereizen door zit Hamers niet stil. De bende pleegt overvallen naar gelang de behoefte aan geld. In Wilsele bij Leuven slaan ze meerdere keren toe. En dat levert een gigantische buit op. À Louvain, on a attaqué un fourgon postal de la Poste où il y avait 30 millions dedans. Ça a été vite fait, alors très vite fait. On l'a attaqué 3 fois celui-là, le même. Alors, la première fois on l'a raté, problème technique d'une voiture. Ça fait rien, on est parti, l'alerte a été donnée, on est revenu une semaine après, la police suivait le fourgon pour le protéger. Ça fait rien, on a attendu. Évidemment, comme on sait que ça se fatigue à la longue, la police n'était plus là, on l'a fait une deuxième fois. C'est réussi, on a pris 22 ou 23 millions en quelques moments. Et alors on s'est dit, 2 fois, pourquoi pas 3 hein? Alors quelques mois après on est revenu, la police était toujours là. Alors on dit, ça fait rien, on va le faire avec la police. Et ça a duré le même temps, on a pris les 2 policiers, ils étaient dans leur combi avec leurs armes et tout. Non, on leur a passé leur menottes et puis on a fait le fourgon aussi, on a pris encore presque 30 millions. Et on est parti. Hamers houdt van het nachtleven. Als hij op stap gaat, laat hij zich helemaal gaan. Tu prenais déjà de la coke à cette période-là? Oui, à l'époque, quand je l'ai connu, oui. Après, ça a diminué, mais à cette époque-là, oui. Donc ça coûte cher. Hein. Des fois, il rentrait pas à la maison pendant 3-4 jours. Sans doute qu'il en avait pris, puisqu'il dormait. Chaque fois que j'allais essayer de le trouver, je le trouvais dans un café, et puis il était en train de boire. Et il jouait au bingo, ou au dé, ou un truc comme ça. Je l'ai vu 1 ou 2 fois, elle le cherchait partout, donc je savais très bien que Patrick n'allait pas devenir sage du jour au lendemain. C'est sûr que si tu te mets en ménage avec Patrick, tu passes la moitié de ta vie à le chercher. Donc je l'ai vu 1 ou 2 fois arriver au Gipis avec sa voiture, elle le cherchait. Je me suis dit, mon Dieu, ça continue. Je sais qu'à l'époque, il voulait rompre. Mais il attend des familles, hein. Alors pour ça, il était très correct, je dois dire. Très correct. C'est pas mon meilleur souvenir, hein. Enceinte, ça c'était... Au début, ça allait encore, mais alors à la fin, c'était pénible. Non, c'est pas du tout mes meilleurs souvenirs. Il y a des moments, je me demandais si j'allais rester avec ou pas, quoi. Op 18 mei 1985 bevalt Denise Tiac van Kevin. Hamers is in de wolken met de geboorte van zijn zoon. Le lendemain, il est arrivé tout fier, tout content pour m'annoncer qu'il venait de faire un hold-up et que tout allait bien. J'étais content. C'était assez angoissant. On vient d'accoucher et on vous annonce ça, d'accord, ok. Pas s'inquiéter, chérie. C'est réussi, tout va bien. Ok. Amper 2 dagen na de geboorte van Kevin pleegt de bende Hamers dus een overval op een geldtransport in Neuville. De buit bedraagt ruim 10 miljoen frank. Hamers en Lacroix gaan meteen naar de kraamkliniek om het goede nieuws te melden. Philippe était là aussi, il attendait dans le couloir. C'était assez mignon quelque part. Il venait voir le bébé et tout. Hein. C'est un drôle de papa. Hein. Je rigole, mais je rigolais pas sur le moment parce que c'est assez stressant de se dire qu'allez, peut-être il était plus là et moi j'étais toute seule avec mon bébé. België wordt ondertussen ook geterroriseerd door de bende van Nijvel, die meedogenloos toeslaat in Eigenbrakel en Overijse. Bij die 2 overvallen worden niet minder dan 7 mensen koelbloedig vermoord. De militaristische werkwijze lijkt op die van de bende Hamers. En ook de zogenaamde reus doet denken aan Patrick Hamers. On recherchait le géant et évidemment, nous, en tant que police judiciaire, on avait plutôt des contacts privilégiés avec les polices communales. Donc là, on a contacté tous les commissariats de l'arrondissement de Nivelles en disant, voilà, est-ce que parmi les habitants de votre commune, est-ce que vous avez des gens qui sont connus de la justice et qui ont une grande taille? Et c'est comme ça que M. Marchal,
le commissaire de police de Lannes, nous a contactés en disant, voilà, chez nous, il y a quelqu'un qui vient d'arriver de Bruxelles, je pense, Patrick Hamers, il mesure 1,85 m. Il est connu pour des hold-up. Ça peut peut-être vous intéresser pour les affaires du Brabant wallon. Évidemment, on a contacté notre juge d'instruction qui s'occupait des affaires. Directement, on a eu un mandat de perquisition. Et à 5 h du matin, on a investi sa maison et on l'a interpellé. Tijdens de huiszoeking wordt weliswaar een riotgun gevonden, maar die kan na ballistisch onderzoek niet gelinkt worden aan de moordpartijen van de bende van Nijvel. Ils ont même pas pensé qu'ils faisaient d'autres hold-up à l'époque. Leur riot gun ne correspondait à rien. Et en plus, ils ont vu qu'il correspondait à rien par rapport au tueur du Brabant wallon. Du coup, il a été relâché. Ils ont pas pensé qu'ils pourraient faire d'autres hold-up. Ça, c'était assez comique, quoi. Mais non, ils ont vu tout de suite parce qu'il y avait encore un coup de chance. On avait été mangé, je crois, une fois quand il y avait eu une grosse attaque. Et on avait les preuves de ça. C'était un coup de chance parce qu'on n'a pas toujours les preuves. Et on était ensemble et on avait été au restaurant ce jour-là. On a joué de malchance parce que c'était un restaurant qui ne délivrait pas des notes de TVA à chaque client. Et alors, en fait, c'est grâce à ces indications, il a dit, voilà, le 27 septembre, je suis dans un restaurant de Lannes, je ne me souviens plus du nom. Et on a été là et on a dit, oui, c'est vrai, c'est un client régulier. Il a fait une réservation, mais il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Mais en principe, il était là. Mais je ne mettrai pas ma main au feu qu'il était vraiment là. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que c'est lui qui a commis les tueries. Tegen mij heeft hij ooit gezegd, je n'ai rien à voir avec ces saloperies. Dus daar had hij echt geen hoge pet van op van dat soort overvallen. 4 personnes qui font un hold-up dans un Deleuze, qui tuent 6 ou 7 personnes, qui prennent juste la caisse. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'appartiennent pas au milieu. Donc cet acte-là ne peut pas être commis par des gens comme nous. C'est impossible. Et donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont une formation militaire, qui ont probablement été au feu et qui ont rempli une mission. Alors maintenant, qui, comment, pourquoi, ça j'en sais rien du tout. Patrick, lui, pensait que c'était des cons, des fous. Il n'y a aucun gangster qui s'appelle comme ça, enfin, qui est dit gangster, qui va trouver ça bien. Et c'était des gens qui faisaient que tuer. Ils prenaient même pas d'argent. Donc c'est forcément politique, ça, c'est pas des gangsters, c'est un truc politique. Ils prenaient pas d'argent, ils tuaient les gens. Tout ce qu'il y a de frappant, c'est qu'en attendant, les forces de police à l'époque avaient rien du tout. Et après les tueries du Brabant wallon, ils se sont retrouvés avec un équipement faramineux. Ça a choqué tous les voyous de l'époque. Et comme ça dérangeait en fait tout le monde, ces attaques, parce que il y avait tellement de police qui circulait qu'eux ne savaient plus travailler non plus. Si on veut voler de l'argent, qu'on vole de l'argent, mais qu'on laisse les hommes, qu'on laisse la vie humaine à quelqu'un, n'est-ce pas? Ils ont laissé des veuves et un veuf et des enfants qui n'ont plus de père et de mère aujourd'hui. Het boek Mijn leven met Patrick Hamers. Een confronterende kijk op het turbulente leven van Denise Diac. Nu overal verkrijgbaar. Philippe Lacroix, Gerry Smars en Patrick Hamers leiden ogenschijnlijk een normaal leven. Ze worden nergens van verdacht. De politie is hen niet op het spoor. Ondertussen beheersen de bende van Nijvel en de CCC de voorpagina's. Dat was dus een periode waar dat er iedere dag iets gebeurde. En ik heb dat altijd genoemd de criminal 80s. Paratroopers patrouilleerden in de stad Brussel. Dat is nooit gezien, maar enfin, dat was de enige gelegenheid dat het ooit eens gebeurd is. Het was een zeer vreemde periode eigenlijk, hè, met de aanslagen van de CCC. De meest bloedige aanslagen van de bende van Nijvel. En daartussen zat dan eigenlijk dat zware geweld verweven van de bende Hamers.
Maar zij waren een bende die gaandeweg zwaarder en zwaarder geweld was gaan gebruiken naarmate de geldtransporten beter werden gepantserd. Bonsoir, 2h44 ce matin, Bruxelles, une voiture piégée explose devant le siège central de la banque Bruxelles-Lambert. 11h19, Charleroi, nouvelle explosion, cette fois à l'intérieur des bâtiments de la Société Générale de Banque. Les cellules communistes combattantes, les CCC, n'ont revendiqué que le deuxième attentat, mais le premier porte aussi leur signature. Toutefois, c'est sur un autre fait, plus grave encore, que nous ouvrirons notre journal. Un hold-up crapuleux en plein jour à Verviers. Des gangsters attaquent un fourgon postal avec une audace incroyable. 2 postiers seront tués sur le coup, dont une jeune femme, mère de 2 enfants. De bende gebruikt voor het eerst explosieven tijdens de overval in Verviers. Maar de gangsters kleven een te zware lading op de deuren van de geldwagen en de gevolgen zijn ronduit dramatisch. Ça, c'est l'horreur totale, quoi. Je me rappelle à la radio, je me rappelle, c'est Thierry qui arrivait en premier. Je savais même pas si eux étaient blessés, s'ils n'étaient pas blessés. Ouais, ça c'était... Et j'entendais les descriptions à la radio, puis Thierry est arrivé chez moi, tout choqué, en me disant je suis un assassin, je les ai tués, tu te rends compte, j'ai appuyé sur le bouton, ils sont morts, ils sont déchiquetés, c'est dégueulasse. Il est devenu complètement fou, Thierry Smarts. Peut-être qu'ils me regardent, ben, ils ont laissé des veuves et un veuf et des enfants qui n'ont plus de père et de mère aujourd'hui. Quand vous voyez ça, ce sont des orphelins. Alors, celui qui a des enfants, il juge quand même un peu intelligemment, n'est-ce pas, quand il voit tout ce qui arrive dans notre pays. C'est le premier accident pareil qui arrive dans le pays de cette façon. Si on veut voler de l'argent, qu'on vole de l'argent, mais qu'on laisse les hommes, qu'on laisse la vie humaine à quelqu'un, n'est-ce pas? L'argent, on en fait tous les jours, mais la vie humaine, on ne saurait plus la remplacer. Elle est partie, elle reste partie. Patrick, lui, par contre, il a réagi en se taisant, il a fait une dépression, mais vraiment une dépression. Et parce qu'il avait... lui, il était choqué d'avoir réussi à aller chercher les sacs quand même. Il était étonné de lui-même qu'il avait pu aller chercher les sacs dans le fourgon. Et il m'a expliqué, enfin, c'était dégueulasse, quoi. Est-ce que vous avez vu le moment où ils prenaient l'argent? Oui. Oui, ils sont servis. Ils n'ont pas couru, ils étaient sûrs d'eux. Et alors, ils ont mis les sacs dans la voiture. Et puis alors, ils sont partis. Ça l'a étonné lui-même, mais en même temps, avoir fait tout ça et laisser les sacs, c'était aussi débile, quoi. Mais je crois qu'il a dû faire... C'est parce qu'il a même pas bien compris lui-même. Je pense qu'il a dû alors agir un peu comme un automate, quoi. Il avait son rôle, il était là pour ça. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et ils se sont pas du tout occupés des employés de la Poste, dont l'un était mort et l'un blessé? Non, pas du tout. Ils sont fait comme s'ils n'avaient rien, puis ils sont partis. Mais ils étaient vraiment calmes, sûrs d'eux. C'est vrai que je fais des trucs qui ont été à l'horreur, hein. Mais ça, bon, c'est pas volontaire, c'est pas un truc que j'ai choisi, c'est pas du sadisme, c'est pas que j'aime dégainer et tirer de sang-froid. Jamais. J'ai jamais tué quelqu'un de sang-froid. De toute façon, les accidents qu'il y a eu, c'était jamais parce que tu as tiré sur quelqu'un, c'est par bombe. Les bombes étaient trop fortes. Il faut quand même que tu te défendes et le dises aussi. Il ne faut pas oublier que c'est pas lui qui les fabrique. Le fourgon, il était prévu avec du sable entre les deux parois. Et le spécialiste, il a été étudié comme ça. Il y avait quand même de la frigolite entre les deux. Hein. Explosieven hangen op een voertuig waar mensen in zitten. Een kind van 5 jaar weet wat daar de gevolgen van zijn. Dus, en als je een beetje ontzag hebt in feite voor mensenleven, dan doe je zoiets niet. Dat is duidelijk. Ce qui est bizarre, c'est qu'après ça, ils ont pas arrêté. C'est quand même... c'est horrible que ça marque. Ça aurait dû être vraiment l'élément déclencheur, quelque chose qui te dit stop, t'as été trop loin. Je sais pas pourquoi ils ont continué.
Après, je sais pas pourquoi ils ont commencé non plus. Je sais pas... Een van de 2 slachtoffers is Henriette Genet, moeder van een zoon van 8. Ici, je me retrouve avec un gosse de 8 ans, moi, qui n'a plus de mère, qui n'a plus rien. Il supporte le coup, il a des réflexions, parce qu'on dit souvent qu'un gosse ne réfléchit pas, mais pas plus tard que mardi, dans la voiture, il m'a répondu, il faut pas croire, parce que je ne pleure pas, que je ne pense pas, maman. Alors, si on vient me dire qu'un gosse ne comprend pas ça, alors là, je dis, c'est tout est menteur. Et alors, ça vous empêche de dormir? De dormir, non, mais ça ne m'empêche pas d'y penser. Ça vous a pas empêché d'agir? Ça m'a pas empêché d'agir. Je l'ai fait, je pensais pas tuer quand je l'ai fait, mais ils sont morts. Et comme je vous l'ai déjà dit, on ne revient plus en arrière. Quand c'est fait, c'est fait. C'est trop tard. Il est impossible de réparer. De quelle que soit la manière, de toute façon. Il faut continuer à vivre. Avec ça, c'est tout. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'il y a le fils de la femme qui est décédée dans le premier casse, qui a essayé de me recontacter par Facebook. Mais j'ai refusé parce que je ne savais pas quoi lui dire, et puis je trouvais ça assez malsain, assez glauque comme rencontre. Puis surtout que j'ai pas d'infos vraiment à lui donner. C'est pas comme si j'étais là ou que j'ai vraiment bien connu mon père et que je peux lui dire non, il a jamais voulu ça. Ook na de dodelijke overval in Verviers blijft de politie in het duister tasten. Er is nog geen enkele aanwijzing dat de bende Hamers achter de overvallen zit. Wegens het spectaculair, het gebruik van springstoffen enzovoort, was er aanvankelijk gedacht natuurlijk aan een aanslag van de CCC. En had men zelfs een aantal getuigen enzovoort, die hadden zelfs op foto Pascal van de Geerde herkend. Dus die een fijn dametje is, van gestel enzovoort. En dan gaat er toch wel een belletje rinkelen in feite als je de foto van Thierry Smars gaat vergelijken met die van Pascal van de Geerde, dan is die gelijkenis treffend. Thierry Smars komt de chaos van Verviers nooit te boven. Hij overlijdt een paar maanden later. De officiële doodsoorzaak luidt zelfmoord. Die zelfmoord, daar hangt een hele waas van mysterie rond en ook van contradicties natuurlijk. Hè. De politie die toen ter plaatse is geweest van Woluwe, die hebben, ik weet niet of een beschrijving ze gaan gegeven, maar die hebben dat gewoon laten vallen. Terwijl het overduidelijk was op foto's is duidelijk te zien dat het een moord is, zonder enig probleem. Naar ik in het dossier gelezen heb, zou men hem dus zo gevonden hebben met het wapen waarmee hij zich door het hoofd geschoten heeft op de borst. Nee, goed, eens men geschoten heeft, kan men zich moeilijk nog in feite de hand op de borst leggen. Dat is een eerste probleem. Er was geen kruid op zijn eigen vingers. Normaal is het een schiet met een wapen. Zelf schiet heb je kruidsporen op je handen. Was er niet. Tout le monde en parlait. Ça a été un drame. Quand on a entendu ça, on s'est dit... Enfin, on connaissait les parents aussi, donc, de Thierry. Je dis, c'est pas possible. On n'a jamais... Je sais pas s'ils ont résolu cette histoire, mais j'ai pas l'impression. Non. Quel est ton sentiment? Que c'était un suicide ou... Non. Il était dans un milieu pourri, c'est tout. Et connaissant Thierry, il aura fait probablement des petites choses qu'il ne devait pas. Et puis, moi, je crois que c'était un règlement de compte. Je pense.
je pense. Mais bon, on va savoir qui. Hein? Ni Patrick ne le savait, ni Philippe. Il y a eu quelque chose d'un peu trouble là. Franchement, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Dus hij had door het zien van die twee doden, die twee postbeambten die overleden zijn door die bomexplosie, bij de overval in Verviers eigenlijk een soort trauma opgelopen. En de bende was bang dat hij zou doorslaan. Maar ongeveer iedereen is het erover eens, zowel zijn echtgenoten als zijn vader, dat na de zaak van Verviers Thierry Smars nooit meer dezelfde geweest is enzovoort. Dat hij constant depressief was en opvliegend en dat soort zaken. Ook een van de redenen waarschijnlijk waarom dat hij door Patrick Hamers in feite uit de bende uitgesloten is om nog te mogen deelnemen aan andere overvallen. Thierry et Patrick étaient ennemis. Ils étaient ennemis. Ennemis dans le sens où l'un avait le sentiment que l'autre en voulait à sa vie et l'autre la même chose. Thierry nous a mis en danger parce qu'il a fait confiance à quelqu'un d'extérieur au groupe qui n'était pas dans une philosophie comme la nôtre. Donc notre réaction, ça a été la mise à pied de Thierry. Smars had tijdens de laatste maanden van zijn leven veel contact met een extreemrechtse Italiaan. Die maakte Smars wijs dat hij voor de Franse geheime dienst werkte en dat hij de bende in bescherming zou nemen. Er bestaan heel sterke vermoedens, en ook van vader Smars, dat Thierry daar uit de biecht gaan klappen is. En op die manier is het dan waarschijnlijk doorgezegd naar Patrick Hamers. En die zou dan echt in een furie ontstoken zijn natuurlijk, omdat hun geheim van hoe zij aan al die inkomsten kwamen en de overvallen en dat soort zaken, dat men dus uit de biecht aan het praten was. Hè. En wie heeft de moord volgens u dan gepleegd? Dat weet ik niet. Volgens mij is het waarschijnlijk iemand van hun eigen bende. Hè. Voor mij is het Lacroix of Hamers, een van de twee. Denk ik, hè. Dat is persoonlijke mening. Hè. Dus, Chacun pense ce qu'il veut. Donc il n'y a pas d'éléments. Patrick n'est plus là, donc je sais pas. Et de toute façon, je ne voudrais pas le vérifier. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient au passé. Et donc Thierry était mon ami, c'est vrai. Je l'aimais affectivement, mais je ne savais rien faire pour lui, parce qu'on était sur deux planètes différentes. Et donc, c'est aussi simple que ça. Ik denk dat mensen die in feite in staat zijn om te doden uit zin voor luxe, weelde en behoefte naar geld, dat die voor ernstiger problemen op dat moment, met name hun eigen veiligheid of hun eigen voortbestaan of zekerheid om in feite hetzelfde leven te kunnen verder leiden, dat die dan toch ook wel in staat zijn om eventueel zo'n zaken te doen, ja. Bonjour. Bonjour. Je suis Kevin Hamers, le fils de Patrick. Moi, je suis Basir Bayrami. Ton père, c'était pas ni un leader, ni un organisateur, ni un chef. Ok. C'est fait. Bon, c'est fait, c'est clair et net. Moi, je lui avais dit à Philippe de plus jamais voir ce garçon. C'est malade mental.